Une cuillère à café suffit. Même la plus faible des orchidées reprendra vie et fleurira. Tu peux sauver n'importe quelle orchidée qui a au moins une feuille vivante. Elle deviendra une plante saine et fleurira comme jamais auparavant. Ceux qui possèdent des orchidées savent que parfois une fleur dépérit, mais pas besoin de la jeter, il suffit de la réanimer. Commence par enlever toutes les feuilles jaunes et les racines pourries. Prends de l'ail, prépare 4 gousses et coupe-les en petits morceaux. L'ail est un antibiotique naturel et les orchidées adorent cet engrais. Mets les morceaux d'ail dans un bocal d'1 litre. Verse de l'eau tiède dessus. Ajoute une cuillère à café de miel. Le miel protège les plantes des agents pathogènes. Mélange bien. Ferme le bocal et laisse reposer pendant 4 heures. Ce mélange d'ail et de miel peut sauver n'importe quelle orchidée. Après ce temps, filtre le liquide dans un récipient plus grand et ajoute 1 litre d'eau claire. Place l'orchidée dans un bol et verse l'eau diluée à base d'ail et de miel dessus. Laisse tremper pendant 23 minutes. Ensuite, retire-la et replante-la dans un pot. Arrose-la avec l'eau utilisée pour le trempage. Nettoie les feuilles et mets l'orchidée de côté. Elle commencera rapidement à développer de nouvelles racines. Le reste de l'eau peut être utilisé pour arroser et nettoyer les feuilles d'autres orchidées. Utilise cet engrais toutes les quelques semaines. Chaque orchidée s'enracinera et fleurira grâce à ce traitement. Une cuillère à café suffit. Même la plus faible des orchidées reprendra vie et fleurira. Tu peux sauver n'importe quelle orchidée qui a au moins une feuille vivante. Elle deviendra une plante saine et fleurira comme jamais auparavant. Ceux qui possèdent des orchidées savent que parfois une fleur dépérit, mais pas besoin de la jeter, il suffit de la réanimer. Commence par enlever toutes les feuilles jaunes et les racines pourries. Prends de l'ail, prépare 4 gousses et coupe-les en petits morceaux. L'ail est un antibiotique naturel et les orchidées adorent cet engrais. Mets les morceaux d'ail dans un bocal d'1 litre. Verse de l'eau tiède dessus. Ajoute une cuillère à café de miel. Le miel protège les plantes des agents pathogènes. Mélange bien. Ferme le bocal et laisse reposer pendant 4 heures. Ce mélange d'ail et de miel peut sauver n'importe quelle orchidée. Après ce temps, filtre le liquide dans un récipient plus grand et ajoute 1 litre d'eau claire. Place l'orchidée dans un bol et verse l'eau diluée à base d'ail et de miel dessus. Laisse tremper pendant 23 minutes. Ensuite, retire-la et replante-la dans un pot. Arrose-la avec l'eau utilisée pour le trempage. Nettoie les feuilles et mets l'orchidée de côté. Elle commencera rapidement à développer de nouvelles racines. Le reste de l'eau peut être utilisé pour arroser et nettoyer les feuilles d'autres orchidées. Utilise cet engrais toutes les quelques semaines. Chaque orchidée s'enracinera et fleurira grâce à ce traitement. Mets des allumettes dans le pot de tes plantes. Cela protégera tes plantes. Je vais te montrer pourquoi ce simple truc est utile. Ceux qui ont des plantes à la maison en prennent soin du mieux possible. Les plantes améliorent non seulement la qualité de l'air, mais elles ont aussi un effet positif sur notre bien-être. L'arrosage est essentiel. Trop ou trop peu d'eau peut faire dépérir les plantes. La qualité du sol est également cruciale. Lorsque la terre manque de nutriments, les plantes s'affaiblissent, devenant plus vulnérables aux maladies et aux parasites, qui sont un problème majeur. Si on ne les remarque pas, les plantes se détériorent. C'est pourquoi tu as besoin d'allumettes. Les allumettes contiennent du soufre, un élément dont les plantes ont besoin. Le soufre, présent dans la tête des allumettes, renforce les plantes et les rend plus résistantes. Il soutient également le processus de photosynthèse, aidant les plantes à mieux lutter contre les parasites et les maladies. Sors quelques allumettes de la boîte et plante-les dans la terre, tête vers le bas, tous les 5 cm. Arrose ensuite la plante comme d'habitude. Après 2 jours, retire les allumettes. Si les têtes ont fondu, remplace-les par de nouvelles. Cela signifie que le sol manque de soufre et il se dissout dans la terre pour nourrir les plantes. Avec ce simple truc, tes plantes deviendront plus saines, pousseront plus vite et les parasites resteront à distance. Place une pomme de pin dans les fleurs que tu as chez toi. Tu ne perdras plus aucune plante en pot.
Voilà comment fonctionne l'astuce de la pomme de pin. L'entretien des plantes ne nécessite souvent ni produits coûteux ni traitements compliqués. L'arrosage est un élément clé de la culture des plantes, qu'elles soient d'intérieur ou de jardin. Cependant, il est parfois difficile de doser correctement l'eau. L'astuce avec une pomme de pin est simple, écologique et accessible à tous. Il suffit de placer une pomme de pin dans le terreau et d'observer ses écailles. C'est important à cause des mouvements naturels de la pomme de pin. Lorsque la terre est humide, ses écailles se referment et lorsqu'elle est sèche, elle reste ouverte. Ce mécanisme naturel indique parfaitement aux propriétaires des plantes le moment idéal pour arroser. Dans cette méthode, seule la pomme de pin est essentielle. Peu importe son espèce, car toutes possèdent le même mécanisme de défense naturelle. Cette astuce te facilitera l'arrosage de toutes tes plantes. N'hésite pas à l'essayer. Il suffit d'une goutte pour que les mauvaises herbes se dessèchent immédiatement. Cela détruit toute la plante jusqu'à ses racines. C'est la méthode la plus rapide et la plus efficace contre les mauvaises herbes que je connaisse. Quand elles apparaissent sur les pavés devant la maison ou le garage, tu veux certainement t'en débarrasser rapidement. Ce spray est irremplaçable pour cela. Il suffit de vaporiser les mauvaises herbes et c'est fait. Il ne contient pas d'ingrédients nocifs et est peu coûteux. Plus besoin d'arracher les mauvaises herbes à la main et de s'énerver parce que leurs racines se cassent. Ce spray éliminera toute la plante avec ses racines. Prépare un récipient et verse-y environ 500 ml d'eau. Ajoute une cuillère à soupe de sel et mélange pour le dissoudre. Ajoute ensuite 200 ml de vinaigre et mélange à nouveau. Verse la solution dans une bouteille avec un vaporisateur. Secoue avant utilisation. Vaporise les mauvaises herbes et tu verras comme elles se dessèchent rapidement. C'est un moyen sûr de t'en débarrasser. Une fois sèches, les enlever prend un instant. Tout cela grâce à un simple spray au sel et au vinaigre. Simple, mais extrêmement efficace contre les mauvaises herbes. Les gens la suspendent chez eux à Noël, sans savoir les dangers qu'elle représente. Ces branches sont un symbole des fêtes de Noël. On l'accroche pour porter chance, bien qu'elle puisse causer des tragédies. S'embrasser sous le gui est une tradition festive. Un baiser sur la bouche avec une personne aimée promet amour et bonheur pour des années. Suspendu au plafond, le gui est censé apporter chance, prospérité et santé aux habitants. Le gui commun arrive dans nos foyers pour Noël, après avoir été coupé des arbres sur lesquels il pousse comme parasite. Sa forme ronde est visible de loin en hiver. Pendant les fêtes, il porte non seulement des feuilles, mais aussi des fruits, de petites baies blanches. Ces baies contiennent de la vicine qui, consommée crue, provoque diarrhée et vomissements. Chez les adultes, ces symptômes ne sont pas mortels, mais pour les jeunes enfants et les animaux, c'est une autre histoire. D'ailleurs, toutes les parties du gui sont plus ou moins toxiques. Consommées crues, elles sont dangereuses. Lorsque vous suspendez le gui chez vous pour Noël, il sèche, perdant ses feuilles et ses fruits toxiques. Ces petites baies peuvent ressembler à des bonbons pour les enfants. Pendant la période de Noël, il est facile de ne pas remarquer ces fruits tombés au sol. Et ce sont eux qui représentent le plus grand danger. Un adulte conscient ne mangerait jamais de feuilles, de branches ou de baies de gui. Mais c'est différent pour les enfants. Et ce ne sont pas seulement les enfants qui risquent une intoxication. Les chiens et les chats de la maison peuvent également être en danger. Une seule baie suffit à les mettre en péril. Lorsque vous accrocherez du gui chez vous, pensez au risque qu'il peut représenter pour toute votre famille.